ta joie et de ta paix. Du début à la fin, sois avec nous et sois au contrôle de tout ce qui va se passer ici. Que tout apporte la gloire à ton nom. C'est par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Pentecôte. Donc voilà, étape na biso liboso yo, eza na kiti na biso normal. Tokobenga bandeko Ede Koran nde bayembeli biso tobandi mpo ya bamama tozongi na kolo na biso miti nzembo mibale ça suffit. Let it go.
les salons de Kouziek, ma pour la mort de Loba. Mais le Banzamé pas la biso. À te battre les mains. Pourquoi tu as négocié les bango? Matima doit passer la parole de Dieu. Aux sacré. Nous sommes dans la joie d'accueillir Papa Michael et Maman Anne. Que le Seigneur qui les a conduits jusqu'ici les bénisse. Et qu'il bénisse aussi toute la délégation qui les a accompagnés. Sans tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église chrétienne fête la venue du Saint-Esprit. C'est la fête de Pentecôte. Pour la petite histoire, la Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, c'est 10 jours après son ascension au ciel. Dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël aussi célébraient cette fête. Mais cette fête avait un autre nom. C'était la fête des prémices. C'était 50 jours après la Pâque juive. Et ces jours-là, les enfants d'Israël présentaient à Dieu les prémices de leurs fruits. Et aujourd'hui pour nous, la descente du Saint-Esprit est venue aussi faire naître l'Église. Donc l'Église est née le jour de Pentecôte. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4, première partie. Si tu peux lire directement. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous avons lu là les premiers éléments de ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Les disciples de Jésus-Christ étaient rassemblés dans une salle. Quand Jésus est monté au ciel, ils se sont tous retrouvés dans une salle. Ils avaient peur des chefs religieux parce que tous ceux qui confessaient le nom de Jésus-Christ étaient arrêtés. Mais Jésus leur avait donné aussi un ordre. Vous allez attendre quand le Saint-Esprit va descendre. Il va vous donner une force, une puissance pour que vous soyez en mesure de me témoigner. Alors il leur avait ordonné de rester en un même endroit pour le Saint-Esprit allait descendre. Il ne leur avait pas dit quel jour. Mais eux aussi, ils l'ont bien suivi. Ils ont bien suivi le Seigneur et ils ont accepté l'ordre d'attendre ce jour-là qu'ils ne connaissaient même pas. Ce jour-là, ils étaient eux-mêmes surpris. Ils ont marqué quelque chose d'inexplicable.
Ils étaient tous d'abord en train de louer Dieu. Ils ont remarqué qu'il y avait des langues de feu, quelque chose comme des langues de feu qui s'étaient posées sur chacune des personnes qui se trouvaient dans la salle. Et ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Des langues qu'eux ne parlaient pas, qu'ils ne connaissaient même pas avant. Et si nous suivons la suite du texte, nous verrons qu'il y avait des gens qui avaient apparu de partout. Et ces gens les entendaient parler en leur langue maternelle. Vous imaginez les gens qui viennent de beaucoup de pays étrangers, même de beaucoup de provinces de notre pays, mais ils viennent pour célébrer la fête des Pentecôtes des Juifs. Ils se retrouvent dans un milieu où il y a un groupe de gens qui ne connaissent que leur langue maternelle. Mais qui commencent à parler leur langue, les langues des visiteurs, les langues des personnes diverses qui sont venus de partout. C'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Mais ils n'avaient pas compris ce qui était arrivé. Mais les disciples de Jésus-Christ avaient compris ce que c'était. C'est ainsi que Pierre prendra la parole pour expliquer à la foule qui était dans l'étonnement ce que c'était. Pierre leur dira que c'était le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis. Nous n'allons pas revenir à ces choses-là. Mais je voudrais dire une chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte dans la vie de l'homme? Tout d'abord, il faut savoir que tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Christ dans sa vie, qui devient donc enfant de Dieu, il le devient parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien plutôt, c'est en quelque sorte une demeure, une maison de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Acte 2 et dans Romains 8, verset 9. La Bible nous fait savoir que nous, qui nous appelons chrétiens, si nous sommes vraiment des chrétiens authentiques, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit. Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu est présent dans la vie de ses enfants par le Saint-Esprit qui est descendu le jour de Pentecôte. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas de façon permanente avec les hommes. Dieu, par son esprit, venait habiter dans certaines personnes qui étaient qualifiées pour faire ou effectuer telle ou telle mission.
Mais ce n'était pas de façon permanente. C'était pour quelque temps. Une fois la mission terminée, le Saint-Esprit les quittait. C'est ainsi que nous verrons même les juges de l'Ancien Testament, les rois de l'Ancien Testament, même les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils parlaient, ils travaillaient sous l'inspiration, sous l'action du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit avait déjà accompli sa mission, il s'en allait et il restait sans l'Esprit de Dieu en eux. Donc il n'était pas permanent dans la vie de ces serviteurs de Dieu, de ces croyants en Dieu. C'était pour un temps déterminé et pour une mission aussi déterminée. Mais aujourd'hui, le Seigneur habite dans ses enfants. Il habite dans les croyants. Il habite dans les chrétiens. Pas pour un temps, mais il est là de façon permanente. Il n'est pas là pour quelques instants. Il est là de façon permanente. Parce qu'il veut les utiliser. Mais il arrive que les croyants en qui l'Esprit de Dieu habite ne permettent pas au Saint-Esprit de les utiliser. Et la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens 4:30. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors ne l'attristez pas. Et comment on peut attrister le Saint-Esprit? C'est quand on se conduit mal devant Dieu. Quand nous nous conduisons mal, quand nous marchons dans le péché, quand nous commençons à nous habituer au péché, eh bien, nous interdisons au Saint-Esprit qui est en nous de nous utiliser pour la gloire de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, bien qu'ayant en eux l'Esprit de Dieu, ils vivent en compromission avec le monde. Ils caressent le péché dans leur vie. Ils attristent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas les utiliser. Le Saint-Esprit ne peut pas les utiliser pour la gloire de Dieu. Mais il y a aussi un élément qu'il faut savoir. Il y a des gens que Dieu utilise par son Esprit Saint. Alors il faut être humble. Le Saint-Esprit n'est pas votre propriété. Le Saint-Esprit est Dieu. Il vous qualifie pour servir Dieu. Mais cela ne devient pas votre propriété. Personne ne peut manipuler le Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Il agit souverainement dans la vie de ceux qu'il qualifie pour effectuer telle ou telle mission. S'il vous a accordé les dons des pasteurs, par exemple, vous n'êtes pas plus spécial que les autres. Vous n'êtes pas plus spécial que les autres chrétiens. Mais il a plu à Dieu que vous deveniez pasteur. Et alors il faut être humble. Parce que Dieu peut utiliser notre personne à votre place. Peut-être le Saint-Esprit vous a donné un don particulier. Don des miracles, don de guérison, don de prophéties. Je ne sais pas moi quel don. Écoutez, vous n'êtes pas spécial.
Vous n'êtes pas spécial et il ne faut pas avoir des pensées que vous êtes spécial par rapport aux autres et qu'on doit vous considérer comme une personne un peu particulière. Si Dieu vous a qualifié par le Saint-Esprit pour un don particulier, il faut donner gloire à Dieu. Je suis serviteur inutile, mais il t'a plu que je puisse avoir du Saint-Esprit tel don. Alors, aide-moi à ne pas être orgueilleux, que je sois humble et que je puisse utiliser ces dons, ou du moins que tu puisses utiliser ces dons en moi pour ta propre gloire et pour l'édification de ton peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on devient enfant de Dieu, on devient un être un peu spécial. Parce que vous portez Dieu en vous. Et comme Dieu est saint, il ne faut pas l'amener dans le péché. Il ne faut pas l'amener dans des histoires qui ne l'honorent pas. Vous avez le privilège d'être un vase qui porte Dieu dans toute sa sainteté en vous. Alors, il faut donner de la valeur à ce corps que Dieu a choisi pour être son habitation. Il ne faut pas l'amener dans le mal. Mais il faut toujours demander à Dieu, par son esprit, de vous éclairer pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que nous nous approchons déjà de midi et il y a d'autres histoires qui nous attendent. Je vais donc m'arrêter ici.